Il existe un seul instant qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire. Un seul battement de cœur où le destin se plie, où une vie de lutte entre en collision avec une seule prise de conscience choquante. Et en cet instant, tout change. Et si toute votre fortune, tout votre avenir, pouvait basculer en moins d'une seconde? Et si le monde dans lequel vous vivez actuellement, vos dettes, vos doutes, vos peurs, pouvaient être brisés au moment même où vous choisissez de voir ce que personne d'autre n'ose remarquer? Oprah Winfrey n'est pas tombée par hasard sur la richesse. Elle n'a pas hérité de milliards. Elle n'a pas gagné à la loterie. Elle est devenue milliardaire en un seul moment de conscience. Un instant si puissant qu'il a réécrit son histoire pour toujours. Et la vérité choquante est la suivante. Ce même moment vous attend. Mais que s'est-il passé exactement? Qu'a-t-elle vu que le reste d'entre nous a négligé? Pourquoi une femme, née dans la pauvreté, est-elle devenue la femme noire la plus riche du monde, alors que des millions de personnes restent piégées? Restez avec moi, car à l'intérieur du moment d'Oprah se trouve un code si puissant qu'une fois que vous le comprendrez, l'argent, l'influence et la liberté ne sembleront plus être des rêves lointains, mais des issues inévitables. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui travaillent sans relâche, se lèvent tôt, sacrifient leur sommeil, travaillent heure après heure, et pourtant restent enchaînées au même salaire, aux mêmes frustrations, au même désespoir silencieux? Elles se surpassent chaque jour, mais la ligne d'arrivée ne se rapproche jamais. Les factures s'accumulent, les cartes de crédit murmurent leurs menaces, les opportunités s'échappent, et la partie la plus cruelle, le monde leur dit que c'est de leur faute, qu'elles n'ont pas assez bataillé, qu'elles n'ont pas eu assez de chance, que peut-être elles n'étaient tout simplement pas nées pour la grandeur. Avez-vous ressenti cela? Ce sentiment lancinant que peu importe les efforts que vous déployez, le système est truqué contre vous? Que vous sprintez sur un tapis roulant, vous épuisez, mais n'allez absolument nulle part? Voici la dure vérité. L'effort sans direction est un esclavage. Le travail acharné seul n'est pas la réponse. Des millions de personnes se débattent, et pourtant restent sans le sou. Pourquoi? Parce qu'elles ne découvrent jamais ce qu'Oprah a réalisé au moment exact où son histoire s'est transformée. Imaginez ceci, une femme, humiliée, sous-estimée, à qui on a dit qu'elle n'y arriverait jamais. Imaginez-la debout à un carrefour. D'un côté, le destin de l'obscurité, de l'autre, le chemin vers une richesse intouchable. La plupart des gens ne voient même pas la bifurcation sur la route. Mais Oprah l'a vue, et elle s'en est emparée. La même opportunité vous regarde chaque jour. La même possibilité est entre vos mains, en attente. Mais comme la plupart, vous pourriez être aveugle à cela. Et la cécité a un coût, des années gaspillées, des chances perdues, des rêves enterrés vivants. La leçon choquante, la pauvreté n'est pas l'absence d'argent, c'est l'absence du moment opportun reconnu, et agit en conséquence. Et pendant que vous hésitez, ces moments s'évanouissent. En ce moment, même pendant que vous écoutez, quelqu'un d'autre revendique ce que vous hésitez à toucher. Pour comprendre le poids du moment d'Oprah, vous devez voir la femme qui se cache derrière. Née dans la pauvreté au Mississippi, élevée dans la misère, maltraitée, abandonnée, et on lui a dit qu'elle ne valait rien. Elle portait la honte du rejet de la société. C'était la fille qui n'avait ni voix, ni bouclier, ni pouvoir. Et pourtant, de ses cendres, elle s'est levée, mais pas par chance. Oprah a débloqué une vérité interdite, que la douleur, si elle est acceptée, devient un pouvoir, que les blessures, si elles sont exprimées à haute voix, deviennent des armes, que l'authenticité, lorsqu'elle est diffusée au monde, devient une monnaie plus précieuse que l'or. Ce n'était pas une sagesse commune. Les puissants craignaient cette vérité, car si les gens ordinaires réalisaient la valeur de leur voix, l'équilibre de la richesse et de l'influence s'effondrerait. Pendant des siècles, la société a enseigné le silence, la conformité, l'obéissance. Mais Oprah a brisé ce script. Elle a découvert que les histoires même conçues pour la briser étaient les mêmes histoires qui construiraient son empire. Elle a réalisé que les médias n'étaient pas seulement du divertissement, c'était un levier. La scène n'était pas seulement une plateforme, c'était un trône. Pensez-y, dans un monde obsédé par l'argent, elle s'est concentrée sur quelque chose d'invisible, quelque chose de négligé, l'attention, la confiance, la connexion. Et pendant que d'autres se bousculaient pour des miettes, Oprah a construit un royaume. Quand elle parlait, des millions de personnes écoutaient. Quand elle partageait, des millions de personnes croyaient. Quand elle décidait, des millions de personnes suivaient. Et c'était le secret. Elle ne courait pas après l'argent. Elle a bâti son influence. Et l'influence lui a apporté la richesse. Mais voici où l'histoire s'affine. Elle n'a pas seulement partagé de la positivité ou du divertissement. Elle a partagé la vérité.
Une vérité brute, non filtrée, vulnérable. C'est devenu son avantage. C'est devenu son pouvoir. Alors je vous pose la question. Quelle est votre vérité? Quelle est l'histoire que vous avez enterrée? La blessure que vous avez cachée? La leçon que vous avez tue? Parce que tant que vous ne la revendiquerez pas, tant que vous ne l'utiliserez pas, vous resterez sans voix dans un monde où la voix la plus forte commande la richesse. L'histoire d'Oprah ne consiste pas à être spéciale. Il s'agit de voir ce que les autres ignorent, que votre voix, votre récit, votre authenticité, ce sont les atouts les plus chers que vous posséderez jamais. Et au bon moment, ils peuvent se transformer en milliards. Il est maintenant temps de décomposer le chemin d'Oprah, non pas comme une vague inspiration, mais comme des étapes spécifiques que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Leçon 1. Transformer la douleur en levier. Oprah n'a pas caché ses luttes. Elle les a transformées en armes. Sa douleur est devenue sa marque. Elle a parlé de la honte, du rejet et de l'échec dans un monde obsédé par la perfection. Et les gens ont écouté parce qu'ils se sont reconnus en elle. Action pour vous. Identifiez une blessure, un échec, un moment que vous avez essayé d'effacer. Au lieu de l'enterrer, transformez-le en une histoire. Partagez-la, enseignez-en, appropriez-vous-la. En ligne, l'authenticité se vend plus que les mensonges bien léchés. Les influenceurs qui partagent leurs cicatrices construisent des armées de fidèles. Leçon 2. Bâtir du capital à partir de l'attention. L'argent suit l'attention. Oprah l'a compris bien avant les réseaux sociaux. Elle savait que plus les gens l'écoutaient, plus elle détenait de pouvoir. Et le pouvoir se convertit toujours en richesse. Action pour vous. Arrêtez de courir directement après l'argent. Courez après l'attention. Commencez à publier, postez des vidéos, écrivez des fils de discussion, organisez des directs. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attention est une monnaie. Avec suffisamment d'attention, vous pouvez monétiser de manière infinie. Produits, cours, partenariats, investissements. Sans elle, vous restez invisible. Leçon 3. L'authenticité comme un atout d'1 milliard de dollars. Dans un océan d'animateurs scriptés, Oprah a osé être réelle. Elle a pleuré sur scène. Elle a confessé des erreurs. Elle a créé un lien profond. L'authenticité est rare, et la rareté est toujours précieuse. Action pour vous. Examinez votre vie pour les domaines où vous faites semblant. Enlevez le masque. Dites votre vérité, surtout les parties qui vous font peur. Les gens ont soif de vérité, et ceux qui la leur donnent commandent la confiance. Et la confiance est la racine de chaque fortune. Maintenant, remarquez quelque chose. Chacun de ces principes défie la sagesse conventionnelle. On nous apprend à cacher nos faiblesses, à courir après l'argent, à projeter la perfection. Mais Oprah a inversé chaque règle. C'est pourquoi elle a gagné. Pourtant, il y a une leçon qu'elle a révélée, une règle cachée, qui les domine toutes. C'est la plus choquante, la plus inconfortable, la plus puissante. Et une fois que vous la saisissez, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même manière. Voici la leçon interdite. La richesse ne concerne pas l'argent. La richesse concerne le récit. Les individus les plus riches de l'histoire, Carnegie, Rockefeller, Bezos, Musk, ils ont tous contrôlé l'histoire. Et Oprah, elle l'a maîtrisée. Elle a réalisé que l'argent afflue vers ceux qui façonnent la perception, que la personne qui définit le récit définit la réalité. Pensez-y. Des millions de personnes travaillent sans relâche et pourtant restent sans le sou. Pourquoi? Parce qu'elles sont des personnages dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Leur labeur enrichit les autres. Leur silence maintient le système en place. Oprah a refusé d'être un personnage. Elle est devenue l'auteur. Au moment où elle a pris possession de son histoire, elle a pris le contrôle de son destin. Et une fois que le monde a accepté son récit, de triomphe, d'authenticité, d'autonomisation, toutes les portes se sont ouvertes. Les chaînes de télévision ont supplié pour sa présence. Les publics lui ont donné leur loyauté. Les entreprises lui ont donné leur argent. C'est la vérité choquante. Le travail acharné seul ne suffit pas. Le sacrifice ne suffit pas. Même le talent ne suffit pas. La maîtrise de votre récit est la clé. Et voici ce que vous devez faire. Ce soir, écrivez votre histoire comme si vous étiez le personnage principal. Définissez votre rôle, votre mission, votre identité. Ensuite, vivez-la, parlez-en, partagez-la jusqu'à ce que le monde y croie. Car le jeu est manipulé. La question est, resterez-vous manipulé ou détiendrez-vous le code? Alors maintenant, je vous demande, allez-vous contrôler votre histoire ou allez-vous laisser l'histoire vous effacer? La chance se présente à vous, tout comme elle s'est présentée à Oprah. Une seule décision, un seul instant, un seul moment qui transforme tout. Mais l'horloge tourne.
Chaque seconde d'hésitation, votre moment glisse dans les mains de quelqu'un d'autre. L'hésitation est la mort du destin. Oprah n'a pas attendu la permission. Elle n'a pas attendu que le monde la valide. Elle a saisi le moment. Et c'est pourquoi elle est devenue milliardaire. La même opportunité vous regarde maintenant. Allez-vous la saisir? Ou regarderez-vous en arrière dans des années, réalisant que vous avez laissé votre destin s'éteindre en silence? Ce soir, écrivez une phrase qui définit votre histoire. Demain, vivez-la comme si le monde y croyait déjà. Et n'oubliez jamais, la richesse, la liberté, le pouvoir, ils n'appartiennent pas aux plus forts, ni aux plus intelligents. Ils appartiennent aux compteurs. Donc je vous laisse avec cette vérité. Vous êtes soit l'auteur de votre destin, soit un personnage jetable dans l'empire de quelqu'un d'autre. Le choix est le vôtre. Le moment est maintenant.